Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission, bienvenue chez moi et en vous souhaitant de passer un bon début de soirée, en espérant que vous avez passé une belle journée. Et oui, reprise pour certaines personnes, hein, mais dans la joie et la bonne humeur, je le souhaite, avec hein, tous les gestes barrières. S'il vous plaît, n'oubliez pas, c'est pas terminé. Non, non, faites bien attention à vous et aux autres. Mais ce soir, comme vous le savez, et oui, nous sommes présents. Je ne suis jamais seule, hein. Nous sommes présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Une équipe formidable qui se trouve au bas de votre écran, hein, cette fois. Vous les voyez dans les petits carrés, c'est toujours le même système, hein, en vert. Consultant, consultante connectée, présente pour vous, et en jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même ce soir, suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec qui vous désirez ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation pour les consultations en privé à l'arrière. Donc, n'hésitez pas à composer ces numéros, hein. Les consultants, consultantes sont bien là, bien connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Chaque consultant et chaque consultante, bien sûr, a une petite spécialité. Comment savoir les spécialités de nos consultants et de nos consultantes? Eh bien, c'est aussi très, très, très simple. Il vous suffit d'aller regarder sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez, eh bien oui, toutes les petites photos, hein, des consultants et des consultantes. Et il vous suffira juste de cliquer sur la photo du consultant ou de la consultante qui vous intéresse. Et là, vous aurez tous les descriptifs. Exactement, quels mots ils emploient, quel tarot, est-ce qu'ils ont des spécialités, est-ce qu'ils parlent plusieurs langues, vraiment tout, à quel moment sont-ils collectés. Tout vous est détaillé. Donc là, vous pouvez aller aux renseignements sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Une autre chose qui est aussi très bien pour vous, eh bien oui, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, qu'est-ce qu'on va y trouver dans notre petit shop? Déjà, les petites cartes prépèdes. Et oui, ces petites cartes prépèdes, elles sont toujours à votre disposition, toujours à tarif préférentiel, bien sûr, et toujours sans espace-temps. Donc ça vaut vraiment la peine de se procurer une petite carte prépède. Alors, comment ça se passe? Eh bien, soit sur le site, hein, www.parlez-moi-d'avenir.shop, ou alors aux heures de bureau au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Ça, c'est le numéro pour passer commande, non pas seulement pour les petites cartes prépèdes, hein, mais aussi pour tout ce qui concerne notre shop. Ah oui, parce que voilà, c'est un shop et vous avez la possibilité d'acquérir eh bien, plein, plein, plein de belles choses, de bonnes choses, comme de la lithothérapie qui va pouvoir vous aider à remonter vos énergies ou à vous protéger. Et oui, parce que nos pierres, hein, ont des pouvoirs, bien sûr, hein, et chaque pierre a sa spécificité. Donc là, vous avez le choix, la possibilité de choisir sous différentes formes, hein, différentes sortes de pierres de lithothérapie, hein. Vous avez la tourmaline, vous avez le quartz rose, vous avez, euh, qu'est-ce qu'il y a encore? Le quartz rose, la tourmaline, le jaspe, la turquoise. Enfin, vous en avez passablement, hein, sous différentes formes, bien sûr, hein, que ce soit en bracelet, en collier, en pendentif, en bague même, mais oui, même en bague, hein. Et ne vous inquiétez pas, hein, pour les bagues, hein, ça va à toute dimension. Vraiment, tout a été pensé pour que ça aille à toute personne.
Donc de ce côté-là, eh bien, je vous laisserai aller regarder un petit peu hein, la lithothérapie qu'il y a dans notre shop. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir plusieurs neuvaines. Hein. Oui, oui, les neuvaines, ça c'est aussi très très important hein, de faire des petites neuvaines. Donc là, vous en avez aussi plusieurs. Vous avez la neuvaine à votre ange gardien, vous avez la neuvaine à Jésus, à Saint Benoît, à Sainte Rita. Enfin, il y en a plusieurs et plusieurs avec le petit fascicule des 9 prières. Et oui, les 9 petites prières qui vont avec la neuvaine, hein, toujours dans notre boutique. Vous avez aussi la possibilité, si vous désirez avancer sur votre chemin, de l'ouverture spirituelle, eh bien oui, des tarots, plusieurs tarots, oui, comme d'habitude, il y a le tarot de Mademoiselle Lenormand qui est toujours présent, hein. Donc c'est celui qu'utilise Stella lors de ses consultations, le joli tarot de Mademoiselle Lenormand. Il y a aussi le tarot qui perd, hein, c'est le fameux tarot qui vous fait voyager un petit peu à l'époque de Sicile impératrice, hein, en même temps que vous faites votre voyage. Très, très, très beau, très bien imagé. Et il y a aussi le Osho. Et oui, le tarot Osho que moi-même j'emploie hein, pour vous faire les consultations. Hein. Le Osho Zen. Hein, qui est un tarot oracle hein, en même temps, parce que on peut très bien l'employer comme oracle, hein, ce tarot, en se disant, ben voilà, le matin, j'aimerais bien savoir un petit peu l'ambiance de ma journée aujourd'hui, ça m'intéresserait. Alors, hop, on y va, on prend une carte et puis on regarde. Ah ben aujourd'hui, ce sera une journée qui ira sous le symbole, par exemple, de ce que vous aviez désiré, ce que vous aviez au fond de votre cœur et de votre pensée. Donc, vraiment, c'est un chouette tarot oracle, hein, celui du Oshozen, parce qu'en même temps, il vous fait aller vraiment voyager à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment un tarot qui vous fait voyager à l'intérieur de vous-même. Je voulais peut-être vous montrer une petite carte qui m'interpelle un petit peu dans ce tarot Oshozen. C'est la jolie carte du succès. Alors, si cette carte du succès dans le tirage, il arrive en solitaire, tout seul, eh bien, comme l'a si bien imagé Osho, hein, vous le voyez, il y a un cavalier hein, qui a réussi à dompter, je vous le mets presque en face de moi, que vous le voyez bien, qui a réussi à dompter hein, ce tigre. Donc, il est content, il est fier de lui, il a réussi à le dompter. Mais ce que vous voyez aussi au-dessus, eh bien, ce sont des confettis et puis des petits farfadets comme ça que nous lançons lors des fêtes. Hein. Eh bien, cela signifie que le succès, s'il se retrouve en solitaire dans le tirage, eh bien, c'est un succès qui est momentané, qui est éphémère. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ces petites confettis, et ces confettis, elles ne restent jamais en l'air. Hein. Non, non, elles ne restent jamais en l'air, elles tombent toujours sur le sol. Donc, c'est vraiment un succès qui est éphémère, qui est sur l'instant, mais qu'il faudra travailler pour qu'il perdure. Donc vraiment, le Oshozen, il faut vraiment voilà, aller le comprendre, mais il est très parlant, il est très coloré, donc c'est vraiment un magnifique tarot oracle. Hein. Le Oshozen que vous retrouvez dans notre boutique, hein, ainsi qu'un magnifique pendule. Et oui, il y a aussi un magnifique pendule avec une très très belle pochette qui vous est livré avec un pendule, mais pas n'importe quel pendule, hein, un pendule en cuivre, oui, oui. Et il est très précis, donc n'hésitez pas si vous désirez un petit peu avancer sur vos chemins de l'ouverture spirituelle, hein, à vous offrir peut-être ce petit pendule que vous pourrez prendre partout avec vous. Et dès que vous avez un petit questionnement hein, qui arrive sur votre chemin, bien, on peut le sortir et puis lui poser la petite question. Donc ça, c'est juste le top. Vous avez aussi la possibilité de trouver dans notre boutique, eh bien, je suis persuadée que là, il va y avoir
une période où les gens vont passablement déménager. Là, j'en suis persuadée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lors d'un déménagement ou d'un emménagement? Eh bien oui, on va aussi penser aux énergies, hein, pas seulement nettoyer les placards, les sols, les fenêtres, mais aussi penser à remettre une énergie un peu plus positive, un peu plus sereine à l'intérieur du lieu de vie. Et on va faire cela grâce aux bâtonnets de sauge qui vous sont proposés dans notre boutique, hein. Et c'est pas n'importe quelle sauge, hein, puisque c'est de la sauge amérindienne. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous procurer, hein, parce qu'en plus, ce petit bâtonnet de sauge séchée amérindienne, il vous est presque offert. Je vous le dis sincèrement, il vous est presque offert. Alors, profitez de mettre de nouvelles énergies dans vos lieux de vie, hein, ainsi que dans vos véhicules, hein, aussi. Ça, je le dis toujours, hein. Dans le véhicule aussi, on met de temps en temps de la colère parce qu'on s'énerve, parce qu'il y a d'autres chauffeurs qui font pas bien les présélections ou voilà, hein, on attend trop longtemps, on est un petit peu énervé. Ben, cette colère, elle reste à l'intérieur de votre véhicule. Et quand vous allez re-rentrer dans votre véhicule, ben, vous n'allez pas tellement vous sentir bien. Eh bien, pour remettre aussi une nouvelle énergie, n'hésitez pas à employer ces bâtonnets de sauge, hein, sauge sèche amérindienne qui vous sont proposées dans notre boutique. Donc là, je vous laisserai aller voir de vous-même, hein, cette merveilleuse boutique qui vous est proposée sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, hein, petit concours qui est ouvert tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Absolument pas. Vous possédez, allez, un bout de papier, une feuille, une petite enveloppe. Alors, il vous suffit simplement de mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours. TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Ça, c'est pour le petit concours par écrit, mais vous pouvez aussi le formuler par SMS. Et oui, vous possédez le portable. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message et là, vous allez tout simplement mettre le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Tout simplement, et pour la modique somme de 1 franc, hein, que ce soit la lettre ou le petit SMS, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner, eh bien oui, une consultation en direct avec le consultant et la consultante qui sera là en direct avec vous. Donc ça, c'est juste le temps. Bonsoir, nous avons Raphaël qui est avec nous ce soir. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, comment ça va? Mais je suis ravie de vous entendre, cher Raphaël. Ça me fait un grand plaisir. Voilà, simplement qu'il fait un petit peu frais, on dirait, hein? Oui, ben alors, nous sommes en train de traverser la période que nous appelons tout simplement les Saintes Glaces. Exactement, c'est exactement ça, voilà, voilà. Voilà, donc Dites-moi je un vais petit en peu. parler un petit peu plus tard. Oui. Expliquer le pourquoi du comment de cette période un petit peu frisquette. Mais là, pour l'instant, on aimerait bien, cher Raphaël, que vous nous parliez un petit peu de vous, parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs et des téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Alors, je vous Voilà. laisse la parole pour vous présenter. Alors, avec plaisir. Alors, je m'appelle Raphaël, donc je suis voyant depuis bien des années. Ça fait peut-être une vingtaine ou 30 ans, mais disons que à l'époque, j'étais en activité. Je me suis rendu compte que le don que j'ai, au départ, c'est lorsque un jour, j'étais en Afrique, il y avait une dizaine de jeunes enfants qui avaient 18-20 ans, qui étaient en train de passer leurs examens. Et puis il dit, ah, dis donc, peux-tu nous dire, si tu peux nous dire à chacun ce qu'on va être? Je dis, bah d'accord, mais l'un après l'autre, pas tous en même temps. Et j'ai dit, mettons, au premier, je lui ai dit, écoute, toi, tu vas passer, ça va bien se passer. Le deuxième, je lui ai dit, peut-être que tu vas redoubler, etc. Chacun, j'ai vu à peu près ce qui se passait. Puis un mois après, ils viennent me voir, dis donc, mais comment tu as fait?
tu t'es pas trompé sur aucun... Je suis pas infaillible, faut pas croire, mais ça m'a permis de conforter le don que j'avais. Et après, petit à petit, ben, je suis venu, j'ai venu petit à petit à le faire de façon plus rationnelle, aussi sur les sentiments, sur aussi les affaires, qu'on a des petits problèmes des fois juridiques ou commerciaux, vous savez, là, les choses de la vie de tous les Oui, oui. jours. Hein. Donc, je dirais que ben, petit à petit, avec le temps aidant, et puis que donné que je suis pas tout à fait tout jeune, donc on a une certaine expérience, mais mêlée aussi à notre don. Et bien on peut essayer d'en faire profiter les gens, voir un petit peu leur avenir, voir un petit peu ce que personne qui est un petit peu embarrassée pour savoir quelle direction se prendre. On peut essayer de lui donner un petit peu notre ressenti, lui permettre de faire un choix pour son avenir, par exemple. Hein. Donc voilà un petit peu d'où j'en suis, ça fait un petit peu ça. Donc puis, je fais ça avec plaisir parce que bon, lorsqu'on a des gens sympathiques, ça se passe très bien. Puis les ondes passent souvent. Quand ça passe, on n'a presque pas besoin des supports. Parce que je me sers surtout des supports du tarot de Marseille, aussi de deux autres supports de cartes traditionnelles, mon ressenti très important. Et lorsque je veux avoir quelque chose de petit peu plus précis, je prends le pendule. Bon, affiner des fois les choses. Si tout ça dit à peu près la même chose, je dirais que on a toutes les chances que l'on va dans cette direction-là. Ça me dit ça. C'est-à-dire qu'on peut se tromper de quelques jours, de quelques temps, mais la finalité est bonne. Ça me dit ça. En général, on est bon. On n'est pas Dieu, mais on est bon à 80-90%. En général, voilà. Je vois ça un petit peu comme ça. Hein. Voilà. C'est juste. Il y a juste l'espace-temps qui nous pose un peu souci, mais à Voilà. part ça, on essaye d'être le plus précis possible. C'est juste. Mais disons que c'est fabuleux hein, de rencontrer par le fait, lorsqu'on a une communication avec quelqu'un, on communie avec elle et on échange, on aide la personne et nous, ça nous fait autant de bien de sentir toutes ces énergies, qu'on le ressent à travers la personne et qu'on lui cède aussi nos énergies. Le tout cumulé, ça permet d'avancer, d'aller beaucoup plus loin, je dirais. C'est un petit peu comme ça. Hein. C'est Donc juste. voilà. Donc il y a différentes choses, chacun voit un petit peu différent, hein, parce que j'ai plusieurs voyants, des gens qui m'ont téléphoné. Ah bah je vais ah bah c'est ce que m'avait dit un autre qui est sur le site, avait dit à peu près un peu différemment, mais la finalité de la chose, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire quand même que les voyants qui sont sur le site, c'est quand même des gens de grande capacité, de grande valeur. Ça me dit ça en général. Hein. Ça me dit ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Et puis j'aime bien faire participer aux gens mon ressenti. Merveilleux, merveilleux. Et puis, est-ce que vous parlez d'autres langues, Raphaël? Malheureusement, je parle le français. Je Ça, ah, comprends ça, un c'est petit déjà peu, très, très bien. mais pas toujours très bien, mais du mieux que je peux. Et disons, en général, j'essaye de aussi, je comprends un peu l'anglais, mais pour le parler, je suis pas assez bon. J'ai vécu beaucoup au D'accord. Canada, etc., mais je suis pas assez bon pour tenir une conversion. Deux, trois mots comme ça, mais si je me mets à parler anglais, les gens vont être fatigués au bout de 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vaut mieux s'abstenir. Vaut mieux dire qu'on n'est pas capable que de se croire plus fort que les autres. Je dis ça comme, mais vous Mais c'est inquiétez pas. juste. Voilà. Donc, mais je sais pas. Hein, voilà. Chacun, j'ai Ben pas appris. voilà, Voilà. hein. Voilà. Il n'y C'est a comme pas de ça. souci. Mais celui qui Il n'y parle a pas de plusieurs langues, souci. c'est un grand plus. Ça permet d'échanger beaucoup avec beaucoup de monde. C'est très bien. C'est Donc, très mais bien, oui. j'ai eu la chance dans ma vie qui m'a permis de parler le français parce que partout dans le monde, parce que je suis d'origine de viticole, de vin, du milieu du vin. Et la D'accord. langue du vin dans le monde, comme j'ai beaucoup voyagé, la langue la langue du vin dans le monde, c'est le français. Donc j'étais la chance d'avoir que des gens qui parlaient presque tous français, n'importe où j'allais. C'est ça qui m'a C'est très, permis de très bien. de pas faire d'efforts. C'est pas été bien pour moi, c'était une mauvaise chose. Voilà. Alors, est-ce Voilà à que peu vous près ce auriez que je par pouvais dire. hasard, est-ce que vous auriez par hasard une petite anecdote à nous raconter, Raphaël? Une anecdote. Oh, il y en a Oui, une plusieurs. petite anecdote. Une anecdote sur ce que j'ai vécu, sur les gens Oui, qui m'ont contacté, des choses comme ça. oui, Oui, ça arrive que des fois, je n'ose pas parler de certaines choses, mais il y a des gens que j'aurais prédit certaines, quoi, du moins j'ai vu certaines choses, j'aurais dit à ma façon. Et 2 mois, 3 mois, 6 mois après, ils me rappellent, ils me disent, je vous rappelle, j'ai d'autres problèmes. Je dis, pourquoi? Parce que vous avez prédit que notre avenir, j'allais me mettre avec cette telle personne, que on était très fâchés.
Et puis, en finalité, on a fini par vivre ensemble. Donc, j'ai d'autres soucis avec mes enfants. Ça permet de voir que ça nous conforte dans notre don. Qu'on a un don que l'on a, Mais ben, on en oui, fait profiter les gens. C'est un petit peu ça, quoi. Voilà. C'est très, très bien. J'aime bien ça. Voilà. c'est juste. Ben, Et c'est vous parfait. êtes connecté à partir de quelle heure, à En quel moment? général, à partir de 19 heures à 23 h, 23 h 30. Je ferai une petite demi-heure. Bon, moi, j'ai une petite croûte. Voilà. Ah bah oui, hein, ce qui est normal. Voilà, mais autrement, ça me fait un plaisir. C'est très sympathique. J'aime bien ça, quoi. Voilà. Alors c'est tous les soirs à partir de Tous 19 les heures. soirs, disons, il peut arriver qu'une journée, je sois absent pour des raisons pratiques de vie de tous les jours. J'ai obligé de partir pour une raison diverse, mais je vous dis là tous les soirs de 19. Et des fois dans la journée, si j'ai du temps libre, je suis là. Si quelqu'un veut m'appeler, ben, je suis présent. Voilà. Hein. Mais le soir, tous les soirs. Magnifique. D'accord, voilà. Alors C'est j'étais parfait. ravie d'avoir eu ce petit contact avec vous, cher Raphaël. Avec plaisir. C'est de moi de même. Ça m'a fait un grand plaisir de vous avoir au téléphone et de vous entendre. Voilà, voilà, ça me fait un grand, grand plaisir. Et puis, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter de très très belles consultations, une belle Je vous soirée. remercie. Et vous de même. Et beaucoup de bonnes choses. Voilà, que des Pour vous meilleures. de Voilà. même, pour vous de Merci. même. Bonne Et à très soirée alors. bientôt. Merci, à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous l'avez entendu, un Raphaël connecté pour vous à partir de 19 heures. Tous les soirs, là, vous êtes sûr de pouvoir avoir une consultation avec Raphaël. Donc, n'hésitez pas à faire connaissance, à faire plus ample connaissance avec Raphaël. Mais regardez toujours en bas de votre écran, hein, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. En vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, vous pouvez déjà regarder qui peut vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors, comme moi, j'ai toujours l'habitude de le faire, hein, on va tirer la petite carte. Le petit message angélique pour vous ce soir. Je brasse le jeu pour bien mélanger les énergies. Alors, pendant que je vous tire la carte, eh bien, on vient de m'annoncer que Savannah est aussi présente pour vous ce soir. Bonsoir, Savannah. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous allez bien Comme... tout le monde, vous aussi, Mais tout va oui, bien. très bien. Et vous-même, Savannah? Ben, on a eu un petit souci de réseau, mais bon, j'espère que là ça va aller mieux parce que j'ai changé tout mon matériel, téléphone et autres, donc j'espère que ça va aller bien. Je m'excuse, je tiens à m'excuser par rapport à certaines personnes qui ont essayé de me joindre et voilà, je m'excuse 1000 fois. Là, j'ai tout changé, tout mon matériel, donc j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Magnifique. Eh bien, je vous le souhaite, chère Savannah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, puisque vous êtes là, eh bien, je vous donne la parole pour vous laisser peut-être vous représenter ou vous présenter à peut-être d'éventuels nouveaux téléspectateurs ou nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Très bien, ben, merci beaucoup. Voilà, donc je me prénomme Savannah, je suis donc d'origine indo-gitane. Quoi vous dire que voilà, je baigne dans la spiritualité depuis ma naissance, puisque ce don a été transmis depuis plusieurs générations. Donc ce don, c'est quoi? C'est le don de l'entraide déjà. Mhm. Voilà, de l'entraide. Euh, on essaye de soigner, voilà, de soigner, peut-être pas de guérir parce qu'on n'est pas des médecins, mais Mhm. de soigner l'âme, les personnes qui sont disons, suite à un décès, suite à une rupture sentimentale ou autre, voilà, qui sont désemparées. Donc ça, Exact. on essaye de recadrer les personnes pour dire que tout simplement, tout passe, tout est surmontable, tout est surmontable. C'est juste qu'il faut recadrer les énergies parce que tout ce qui traverse notre vie,
c'est des épreuves justement pour nous faire continuer notre chemin de vie. C'est Donc juste. tout est vraiment réglable, disons. C'est juste du réglage. Mis à part ça, donc comment je procède? Je procède par déjà la médiumnité pure, c'est-à-dire que j'ai simplement besoin de votre prénom, de votre date de naissance et tout défile comme si je vous connaissais depuis longtemps. Je peux donc entrer donc en vous et voir avec vous, vous donner des petits indices concernant ce qui ne va pas, parce que quelquefois on croit avoir mal, je vous dis un truc bidon, on croit avoir mal à l'orteil alors que c'est le genou qui fait mal. Ah oui. Donc déjà c'est ça, il faut trouver la base. Et puis je peux aussi disons par la pensée, avec votre autorisation, c'est de rentrer chez vous en dédoublement et de voir si votre demeure, il y a quelque chose une entité qui est coincée ou simplement si ça vient simplement de votre peur, de votre crainte, de vos angoisses qui font que quelquefois vous pensez qu'il y a quelque chose de mauvais chez vous alors qu'il n'y a rien du tout. Ou que peut-être il y a, alors attention, oui. que peut-être il y a aussi. Donc là, on peut déjà donner ce diagnostic. Et puis justement, j'ai une dame qui a essayé de me joindre et malheureusement j'ai pas pu, donc suite à ce problème de réseau. Je peux aussi, si vous perdez un animal qui s'est égaré, ou simplement si votre animal est souffrant, ça je peux aussi par le dédoublement essayer de résoudre les problèmes. Certains problèmes restent quelquefois vraiment, je ne peux peut-être rien faire pour eux, il faut voir le veto, mais disons quand un animal est perdu, je peux vous donner un indice. Un indice avec mon dédoublement, je peux vous dire, voilà, il est là. Je pense que je peux vous donner une image, disons, qui va vous faire tilt, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez dire où c'est, parce que avec les kilomètres qui nous séparent, je ne peux pas être certaine à 100%. C'est vous qui allez être le maestro. Voilà, ça c'est une... Voilà, c'est quelque chose qui peut aussi aider certaines personnes qui aiment évidemment, comme moi-même, les animaux. Ça aussi. Voilà, exactement. Exactement. Et là, j'aurais peut-être, on peut faire un petit essai les deux? Tout à fait, il n'y a pas de souci, bien sûr. Alors, comme ça, on peut montrer aux téléspectateurs comment vous travaillez. Donc, j'ai une petite chatte qui a disparu. Elle se prénomme Moka. Elle a disparu à Chardonne. C'est un petit village sur les hauteurs de Vevey, un petit village vinicole. Oui. Et là, ça fait 2 semaines que la famille de cette petite chatte la recherche et n'arrive pas à la retrouver. Alors, Moka. Alors, Moka, déjà, est-ce que il y a beaucoup de blanc sur son pelage? Donc, alors, écoutez, blanc, non, elle est plutôt couleur caramel avec des yeux verts. Elle est un petit peu le style siamois. Un petit peu, vous voyez, je la voyais plutôt avec des longs poils. Ah, d'accord. Alors non, elle ressemble un petit peu au siamois. Est-ce qu'elle, cette dame, la dame, pardon, excusez-moi. Oui. La propriétaire donc de Moka, est-ce qu'elle a d'autres chats? Non. Pourtant, j'ai vraiment une image de cette... Alors, attendez. C'est autre chose qui m'arrive. Moka. D'accord. Ok. Ouais.
et ils l'ont plus. Elle partait souvent, cette chatte, ou pas? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle a pris peur, la porte Oui. était ouverte et elle s'est enfuie par la porte, tout simplement. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ouais, bon. J'ai pas de très bonnes nouvelles quand même. Mm. Ouais. Alors, tout ce que je peux aussi dire, c'est qu'ils l'ont cherché un petit peu dans les chemins de vigne, hein, parce que comme je vous Oui, l'ai dit, hein, c'est oui, sur une oui, oui, oui. commune qui est vinicole. Oui, j'ai vu, Donc, ouais. ils ont été un petit peu la chercher sur les chemins de vigne. Oui. Ça fait maintenant 2 semaines, hein, qu'ils sont à sa recherche. Mhm. Donc, C'est pas les chemins de c'est vigne, hein, pas du tout. Ouais, ils sont pas non, non, c'est pas les chemins de vigne, hein, parce que je pense à mon avis que c'est dans la ville, dans le village. Hein. dans le village, Ah d'accord. oui, il y a pas de, non, non, il y a pas, c'est pas dans la vigne, hein, ça c'est sûr. Hein. Est-ce que, est-ce que vous voyez quelque chose en bois, peut-être? Alors attendez, alors en bois, non, c'est pas du bois, non, non, non. Elle est rentrée dans un trou, à mon avis. Elle est rentrée dans un trou et dans ce trou il y a de l'eau. D'accord, Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Alors ok. c'est pour ça que peut-être je la voyais avec des poils, peut-être pas ras. C'est Oui, oui, peut-être parce qu'elle est mouillée, parce qu'elle est mouillée. voilà, exactement, oui. À mon avis, c'est ça. D'accord, C'est pour ça que d'accord. j'avais une vision qui était autre. Oui, oui, Alors, oui. on ira chercher de ce côté-là. Merci beaucoup, Savannah. Voilà. J'espère que ça pourra aider quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qui la cherche, évidemment. Mais oui, bien sûr. On ira chercher Voilà. de ce côté-là. Et puis sinon, vous êtes connecté à partir de quelle heure, Savannah? À quel moment? 20h, 23h. D'accord, Mais ça m'arrive disons que j'ai pris un petit peu l'habitude du confinement. C'est que le oui, matin, quand j'ai pas de problème, hein, de réseau, je suis connectée, hein, parce que je suis à la maison, évidemment. d'accord. Voilà. Alors, on se fie un petit peu à ce qui est sur le site. Ben, disons, fiez-vous plutôt à ce qui est sur le site, donc 20h, 23h. Mais D'accord, vraiment, vous pouvez regarder de temps en temps si je suis connectée, il n'y a pas de souci. d'accord. En tout cas, Voilà. j'ai été ravie de ce petit contact avec vous, chère Savannah. Merci, ben, ça a été pareil pour moi. Merci beaucoup. Et puis, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci de même. Vous Et répétez juste votre code PIN 999. 999. Voilà. Voilà. Alors, une très belle soirée à vous, Savannah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir avec Savannah, hein, elle est connectée jusqu'à 23 heures au code PIN 999. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à elle. Elle a un très bon ressenti. Et n'hésitez pas à faire appel à nos autres consultants et consultantes, hein, que vous avez maintenant au bas de l'écran, hein. Toujours petit carré vert, consultant, consultante connecté, petit carré jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Alors, le message qui vous était délivré pour vous ce soir: mes anges, merci de pourvoir à mes besoins en toutes circonstances. Que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité. Que l'argent soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent. Que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Je suis l'abondance et je mérite l'abondance. Voilà le très joli message qui vous est délivré pour vous ce soir.
Alors là, tout de suite maintenant, eh bien oui, Bruno Message, spécial célébrité. Et ce soir, il est en compagnie de Stéphane Bern. Et juste après, une courte page de publicité. Donc moi, je vous retrouve après la page de pub. Allez, bonne émission et à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'adore les nouvelles expériences. Je trouve que dans la vie, on manque de curiosité. Les gens n'aiment pas aller hors des sentiers battus. Moi, je déteste pas. Je crois à une vie après la mort. Je crois en tout cas que tout le monde est connecté, qu'on est connecté à l'univers, que les esprits sont là. Je crois aux forces de l'esprit, comme disait François Mitterrand. Au fond, je n'ai aucune attente. Je ne crains ni n'espère rien. La curiosité est plus forte que tout, je crois. Vous connaissez l'endroit un petit peu? C'est un de mes endroits préférés. C'est vrai? En fait, je dis pas que C'est ma votre cantine mais quasiment. j'habite pas très loin. Bon, vous avez perdu votre grand-mère, Stéphane? Oui, il y a... Parce qu'elle vient de me parler à l'instant, là, tout de suite. Elle est à côté de vous ici. Elle aime cet endroit aussi. Quelqu'un qui a eu un problème aux yeux ou qui a eu un problème aux yeux chez vous. Oui. Et c'est comme quelqu'un d'aveugle ou quelqu'un qui a eu Oui. ça, parce que c'est cette personne qui vient me voir aussi. Oui. Qui c'est cette personne-là? C'était ma mère. C'est votre maman? Voilà. Mais elle a eu ça même jeune. Il y a quelqu'un qui est aussi décédé dans la fratrie, hein, c'est-à-dire les frères et sœurs, ou juste au-dessus de vous. Oui. Et on montre le choc, quelqu'un qui a eu un choc. Soit c'est quelqu'un qui tombe par terre, soit quelqu'un qui a pu être tué. C'est ça? Et c'est quelqu'un qui était proche de votre maman? Oui. Parce qu'elle me parle de lui, il dit qu'ils sont ensemble aujourd'hui. Il y a un N aussi, un prénom avec un N. Oui. C'est qui ça? C'est lui. C'est lui? Voilà. Il voudrait vous saluer, je peux vous prendre la main? Parce qu'il voudrait vous dire, je pense à vous, je te vois de là où je suis. Et que vous avez beaucoup souffert à cause de moi, beaucoup souffert à cause de mon souvenir. Et il me dit, je suis dans la lumière aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir comme c'est la rigolade. Il dit, je ris beaucoup. Le 23, le chiffre 23, c'est quoi, peut être quoi? Ça peut être une date, ça peut être il y a 23 ans, ça peut être l'année 23 ans. Est-ce que ça pourrait parler spontanément, ça? Parce que, oui, qu'est-ce que c'est? Si je me souviens bien, c'est l'année de la mort de ma mère. Voilà. Eh ben, elle fait 100, 110 ans, 23. Et elle parle de Ça ses va yeux. faire 24 ou 23 Oui, ou 24. on est tout proche. Dis à mon fils que je l'ai aimé, mais elle me dit je suis comme une pierre ou comme un mur. Et elle me fait beaucoup, elle me met les larmes aux yeux en me disant ça. Elle me dit je suis comme un mur avec lui et il faut m'excuser. C'est pas son frère avec qui le fameux N tout à l'heure là, c'est son frère. Oui. Elle l'a aidé du temps de son vivant, votre maman. Hein. Elle dit qu'elle a toujours été présente et elle dit qu'elle continue à le faire aujourd'hui. C'est amusant le regard qu'elle a par rapport à votre métier aujourd'hui. Elle me dit, on vous voit de là-haut. Ne pensez pas qu'on ne vous voit pas. Alors, je fais tout pour. Ils disent là-haut. On ne peut pas dire que j'essaye d'être discret. On parle d'un homme qui a pas beaucoup de cheveux, un petit peu comme moi, vous voyez, qui serait un peu chauve. C'est assez simple physiquement, il montre même sa canne. C'est un homme simple, quoi, qui marche, qui déambule. Il est vraiment lié à votre famille. Il n'y a pas un autre G aussi? On a très peu de G, Alors, de J. De J ou J, parce que vous voyez, ah oui, c'est encore comme Ah le G si, ici. mon grand-père s'appelait Joseph. Joseph, ouais, merci, voilà. Je pense que c'est lui aussi. Et lui, il est très lié à l'armée aussi, et très lié à l'armée ou à la guerre en tout cas, hein, tout ce qui est lié à ça. Et il ne parlait que de ça, de toute façon. Il m'est continué à m'en parler. Hein. C'est drôle ce que vous Le dites. béret ou une espèce Il avait une canne anglaise. Il n'est pas une canne, mais il avait une canne anglaise. Canne anglaise, voilà. C'est encore cette grand-mère qui vient, parce qu'il y a presque plus d'amour de son côté à elle, hein, dans la tendresse et dans l'émotion partagée et donnée, qu'avec votre... J'ai surtout été proche de ma grand-mère. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est là, et c'est quelqu'un qui se tient très dignement. Ah oui, d'une autre époque. Il faut que tu... Voilà, c'est la façon dont elle est habillée, etc. Voilà. Elle mettait aussi un point d'honneur à ce qu'il y avait toujours un petit trait de maquillage. Voilà, on était bien. Bon, elle a gardé la pêche, parce qu'elle dit que j'ai eu la pêche... Jusqu'à la fin. J'aurais pu finir à 115, 104 ans. Ouais, ça l'intéressait Et à un moment donné, j'en avais marre. Elle en a eu marre, oui. J'en ai eu marre. C'est vrai que, ayant perdu ma mère jeune, c'est avec ma grand-mère que j'ai établi Vous avez repris le contact. Oui, j'allais la voir tous les mois. Et puis un jour, elle m'a dit « j'ai eu assez, merci ».
Mais c'est beau, je trouve. Ouais. Et puis un choix de départ aussi. Oui, un choix de dire bon, c'est bon. Ils sont contents de moi quand même. Oui. Il y a surtout cette. C'est essentiel. C'est pas simplement content, c'est aussi une fierté de vous voir, parce que je vous assure, ils sont comme s'ils étaient au balcon comme ça et qu'ils regardaient comme au spectacle en fait. Il y a vraiment ça. Hein. Il y en a l'un d'entre eux qui est en train de me parler et qui me dit que vous avez dû avoir déjà un signe ou une sensation de quelque chose, justement de ce fameux balcon, comme si quelqu'un vous regardait. Et c'est à un moment donné où vous buvez quelque chose, vous êtes en train de boire quelque chose et vous avez eu ce ressenti. Est-ce qu'à un moment donné, vous étiez à la radio quand ça a pu se passer ? Oui, je pense. Il y a une fois, j'ai senti la présence de ma mère 2 fois. Ouais. Une fois juste avant sa mort, qui m'annonçait sa mort, et une fois depuis. Il y a des moments comme ça on sent pour qui on parle, quoi. Voilà, exactement. Elle dit n'hésite pas à me parler dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Je lui parle tous les jours. Voilà. C'est formidable. Alors elle vous encourage à poursuivre ça. Oui, je lui parle tous les jours. J'ai maîtrisé le coup, mais c'était émotionnellement assez chargé. Je sais que mon père est très fier, mais ma mère, malheureusement, n'a pas eu tellement le temps de le montrer ou de me le dire. Je vais vous dire un truc, tout ce que je fais à la télé, ou dans ma vie professionnelle, ou à la radio, tout ce que je fais, c'est juste pour lui faire plaisir. Donc oui, ça me fait plaisir d'entendre qu'au fond, elle est contente, qu'elle est fière de moi. Parce que toute ma vie, ce que je fais, c'est pour être sûr de lui plaire. Et nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous. Hein. Regardez bien juste en bas de votre écran, vous avez les petits carrés verts, consultants, consultantes connectés, petits carrés jaunes, consultants, consultantes déjà en consultation. J'espère que ce Bruno message vous a de nouveau réconforté peut-être avec le fait que nos êtres chers, eh bien, ils sont bien là où ils sont. Nos êtres disparus sont bien là où ils sont et ils sont devenus des véritables lumières. Voilà, et en parlant de spiritualité, eh bien, j'espère que pour certaines personnes, vous avez pu assister à l'émission qui a eu lieu juste avant notre émission Parlez-moi d'avenir, cette émission sur la renaissance spirituelle, très très belle émission qui vous est proposée si vous n'avez pas pu la suivre demain à partir de 11h15 et mettez peut-être dans vos agendas qu'elle sera aussi rediffusée dimanche à partir de 14h. Et oui, dimanche à partir de 14h. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir revoir cette émission demain à 11h15, eh bien, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir voir cette émission dimanche à partir de 14h. Donc voilà, très très belle émission. Je vous conseille vraiment, c'est de très très beaux messages qui vous sont aussi développés dans ces émissions, donc n'hésitez pas à suivre un petit peu ces émissions sur la spiritualité. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Donc, dans vos agendas, soit demain à partir de 11h15 ou alors dimanche à partir de 14h. Voilà, très très belle émission. Donc là, tout de suite maintenant, oui, vous avez la possibilité soit d'appeler le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 ou alors suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant et de la consultante avec lequel ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Ils sont tous présents au bas de votre écran. Regardez bien les petits carrés. Et oui, ce sont nos consultants et nos consultantes qui sont là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, comme je l'ai promis en début d'émission, eh bien, on va peut-être partir déjà dans le premier thème de notre soirée. Et oui, c'est le thème des saints de glace. Oui, on est en plein dedans, on est en train de les vivre actuellement. Eh bien, je voulais un petit peu vous parler de ces saints de glace parce que
c'est quand même une période un petit peu spéciale, hein. C'est une période où plus les gens de la terre, hein, se basent, hein, sur ces trois saints. Alors, on va un petit peu en parler, hein. Les saints de glace sont une période climatologique située, selon les observations populaires européennes, du haut Moyen Âge autour des dates des fêtes de Saint-Mamère, Saint-Pancrace et Saint-Servais, traditionnellement célébrés les 11, 12 et 13 mai de chaque année. Ces saints sont invoqués par les agriculteurs, les jardiniers, pour anticiper l'effet d'une baisse de la température sur les cultures qui pouvait être observée en cette période et qui provoquait le gel, phénomène de la lune rousse. Une fois cette période passée, le gel ne devait plus être craint. Statistiquement, le gel survient très rarement lors des saintes glaces. Les températures minimales lors de cette période sont contrastées d'une année à l'autre. Par ailleurs, des gelées en plaine ne sont pas impossibles après les saintes glaces. Bien que pas toujours vérifiée, la tradition millénaire a pris le pas et certains jardiniers actuels entendent généralement la mimer pour planter en extérieur les plantes comme les tomates et les courgettes. Cependant, ces dernières remarques doivent être nuancées car il faut tenir compte de l'évolution du climat en Europe qui a peut-être influencer les observations et coutumes populaires des périodes de froid intense durant la vie du siècle a été identifié en Europe et constaté aussi dans le reste du monde, sans qu'il soit possible de relier ce phénomène à l'apparition des dictons autour de sainte glace. Donc, Saint-Mamère, dont la fête de l'Église catholique est célébrée le 11 mai, archevêque de Vienne, en Gaule, mort en 474, il a institué les jours de rogation, 3 jours de prière, de demande liturgique contre la calamité juste avant l'Ascension. Saint Pancrace, quant à lui, dont la fête dans l'Église catholique est célébrée le 12 mai, neveu de Saint-Denis le martyr, décapité en 304 à l'âge de 14 ans. C'est le patron des enfants. Et Saint-Servais, dont la fête dans l'Église catholique est célébrée le 13 mai, Saint-Servais est parfois erroné, cité en lieu et place de Saint-Servais, mais cette fête est célébrée le 19 juin. Donc Saint-Gervais, dans l'Église catholique, un évêque de Tongres en Belgique, premier évêque attesté de Civitas. Et ces 3 premiers saints, les régions les plus froides, les zones les plus froides des Ardennes, de la Normandie intérieure, des Hauts-de-France, du centre, de l'Allier, des gelées en plaine pour être observées jusqu'au début juin. Alors, ensuite, nous avons aussi à ne pas confondre, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, les saints de glace, il faut attendre Saint-Barnabé qui coupe le nez à Saint-Médard. » Eh bien, absolument pas, ça n'a rien à voir, hein. Saint-Barnabé et Saint-Médard sont 2 saints, oui, mais des saints de pluie. S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut pendant 40 jours au moins, à moyen que Saint Barnabé ne lui casse le nez. Nous connaissons tous ce dicton. Beaucoup de dictons expriment la crainte des agriculteurs en cas de pluie. Saint Médard est le plus connu des saints de pluie. La Saint Médard pourrait marquer le début d'une longue période de pluie désastreuse pour les récoltes auxquelles, cependant, Saint Barnabé et Saint Gervais peuvent remédier. La pluie qui tombe au jour de la fête de la Saint Médard risquerait de durer même 40 jours, précisent les dictons. Mais la météorologie populaire suggère que ce cycle pourrait s'interrompre par le beau temps de la Saint-Barnabé ou par celui de la Saint-Gervais. Barnabé a le pouvoir de reboutonner la culotte de Médard. Le Saint-Médard se fête le 8 juin, tandis que pour la Saint-Barnabé, c'est le 11 juin. Donc ça, ce sont 2 saints, oui, mais 2 saints de pluie, pas 2 saints de glace. Voilà pourquoi j'avais envie ce soir d'un petit peu de vous reparler justement de ces saints. Comme ça, vous êtes un peu plus au clair avec Saint-Médard et Saint-Barnabé qui, eux, sont 2 saints de pluie. Quant aux saintes glaces, eh bien, c'est Saint-Servais, Saint-Mamère et Saint-Pancrace. Voilà.
Comme ça, vous les savez tous et vous les avez tous. Mais n'hésitez pas à composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 ou alors le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Vous avez tous les consultants qui se trouvent actuellement au bas de votre écran. Tous les consultants et toutes les consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, un petit concours qui est très simple et très vite fait. Vous possédez un portable, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer tout simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et vous allez gagner, si vous êtes tiré au sort, eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc ça, c'est juste le top. Et puis pour les personnes qui ne posséderaient pas de portable, eh bien, c'est la même chose, aussi simple, mais juste un jour de plus, oui, un petit jour de plus, parce qu'il faudra passer par la case poste, malheureusement. Mais vous aussi, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation en vous inscrivant sur papier. Et oui, tout simplement, prenant un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale. Au-dessus, vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et oui, c'est tout simple. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Et puis, en attendant, eh bien, on va partir sur un deuxième thème de la soirée. Eh bien, j'ai pensé un petit peu à vous avec ces petits remèdes de grand-mère. Donc là, j'ai un remède qui vous intéressera peut-être pratiquement tous, parce que c'est un remède de grand-mère contre les douleurs articulaires. Et oui, et comme avec l'âge, eh bien, on arrive à devenir de véritables baromètres. Eh bien, si on peut aider un petit peu ce baromètre à se calmer, à se stabiliser, eh bien, on ne veut pas dire non. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, c'est très, très simple. Les douleurs articulaires touchent de plus en plus de personnes. C'est pourquoi nous vous proposons ce soir une boisson pour soulager ces douleurs de manière efficace et naturelle. Ces douleurs ne concernent pas seulement les personnes du troisième âge, les jeunes sont aussi également concernés par cette affection. Bien qu'il existe des traitements chimiques pour soulager ces douleurs, les remèdes naturels constituent une très bonne alternative. C'est le cas du remède naturel qu'on va parler ce soir. Grâce à quoi? Grâce au gingembre et au curcuma, et oui, qui possèdent d'excellentes propriétés anti-inflammatoires. Sachez en plus sur leurs propriétés. Donc le gingembre, qu'est-ce que c'est? Alors, boisson médicinale à base de racines de gingembre. Le gingembre est une racine très utilisée en gastronomie. Cet aliment est réputé pour son fort goût ainsi que sa forte odeur. Cette plante dépasse généralement les 90 cm de haut, mais le fruit reste enfoui dans la terre, tel que c'est le cas avec les tubercules. Cette racine est très utilisée en gastronomie car son goût piquant rehausse tout type de plat. Mais le gingembre possède aussi de nombreuses propriétés bénéfiques pour le corps. L'une des propriétés les plus remarquables est sa capacité à améliorer la circulation sanguine tout en favorisant un bon processus digestif. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire, idéal pour soulager les douleurs articulaires. Et le curcuma, qu'est-ce que c'est ? Tout comme le gingembre, le curcuma est une épice très appréciée dans le monde de la cuisine. Cette plante nous vient des Indes. Son fruit est similaire à une tige et une fois râpé, imprègne les aliments de sa jolie couleur orange. D'un point de vue de santé, le curcuma possède également d'importantes propriétés bénéfiques pour le corps. La plupart de ces propriétés ont un lien avec le processus digestif.
Le curcuma est un aliment carminatif. C'est alors un remède idéal pour combattre les maux d'estomac. Néanmoins, son effet anti-inflammatoire reste sa principale propriété. C'est pourquoi le curcuma est un allié des personnes qui, indépendamment de l'âge et des circonstances, souffrent d'arthrite. Les causes des douleurs articulaires. Boisson médicinale contre ces douleurs. Les douleurs articulaires sont des symptômes gênants qui touchent, comme le terme l'indique, les articulations. Aucune articulation n'est épargnée, le genou, les coudes, les poignets, les chevilles. Ces douleurs peuvent être légères et survenir après un effort physique. En revanche, si les douleurs sont permanentes, on parle de douleurs aiguës. Alors, quel que soit le facteur et l'origine de ces douleurs, il est possible de les soulager de manière efficace grâce à un remède naturel. Alors, on va le préparer. Une boisson à base de gingembre et de curcuma pour soulager ces douleurs. Le mélange de gingembre et de curcuma donne un puissant remède. Si en plus vous ajoutez de la cannelle et une touche de citron, cette boisson sera encore plus efficace. Alors, il est recommandé de boire cette boisson tous les jours pendant plusieurs semaines et de préférence le matin pour bien commencer la journée. Alors, il suffit d'avoir une cuillère à soupe de curcuma, donc environ 15 grammes, une cuillère à soupe de racines de gingembre râpées, aussi environ 15 grammes, 3 verres d'eau, une cuillère à soupe de cannelle râpée ou de la cannelle en poudre et un demi-citron en jus. Alors, portez l'eau à ébullition. Lorsque l'eau bout, ajoutez le curcuma, le gingembre et la cannelle. Laissez infuser pendant 30 minutes afin que la préparation contienne bien toutes les propriétés des ingrédients. Une fois le laps de temps écoulé, éloignez le mélange du feu et laissez reposer pendant quelques minutes. Pour terminer, ajoutez le jus de citron. Passez le mélange au tamis et il est temps de servir. Voilà un très beau remède pour vous, pour ces articulations qui sont un petit peu douloureuses. Eh bien oui, le gingembre, le curcuma, une petite dose de cannelle, du jus de citron et ça à boire le matin, c'est juste le top. Donc voici une petite recette pour pouvoir vous aider justement en cas de douleur. Mais n'hésitez surtout pas à faire appel à notre équipe qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, ainsi que moi-même. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Eh bien, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, suivi du chiffre 2, plus le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir une consultation en privé à l'arrière, avec les consultants et les consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. On continue dans les thèmes, on en a encore, ne vous inquiétez pas. Alors là, j'ai aussi un autre petit remède à vous proposer parce que je sais que on va passablement se promener maintenant et se promener en lisière des bois, au bord des ruisseaux, enfin faire des jolies promenades. Et qu'est-ce qu'on va y trouver actuellement? Eh bien oui, une drôle de petite bête qu'on appelle un tic. Et ces tiques, ils sont pas tellement nos amis et nos copains, ainsi que les amis et les copains de nos compagnons à quatre pattes. On les aime pas trop. Alors, ces petites bêtes, comment les éloigner avec un produit naturel? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit de garder vos épluchures de citron ou d'orange, les zestes, faire des zestes aussi de jus de citron et de jus d'orange. Et puis, vous mettez tout ça avec 1 litre d'eau, vous faites bouillir tout ça pendant 15 minutes, vraiment bien bouillir. Après, on va laisser refroidir. Et puis, on va ajouter à cette mixion un petit peu de vinaigre de cidre pour augmenter la volatilité du parfum des agrumes. Et puis, on peut aussi, en option, ajouter quelques gouttes d'huile essentielle pour faire fuir ces puces et ces tiques.
Mais ce n'est pas obligatoire, hein. Les huiles essentielles ne sont pas obligatoires. Si vous y allez directement avec les zestes de citron et les zestes d'orange que vous avez mis à ébullition, ça ira très bien. Ne vous inquiétez pas. Vous mettez cette mixture dans un pulvérisateur et vous aspergez le bas de vos pantalons ainsi que les manches de vos pulls ou de vos jaquettes, hein. Et vous pouvez aussi asperger votre animal de compagnie, vu que c'est 100% naturel, hein. Il ne va peut-être pas lui en gicler au milieu des yeux, hein, parce que c'est quand même des agrumes, mais sur son pelage, hein, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir pulvériser ce doux mélange sur le pelage de votre animal à quatre pattes juste avant d'aller vous balader. Et cette odeur d'agrumes, eh bien, ça va justement faire éloigner ces puces et ces tiques. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Mais bonsoir, Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Merci bien. Que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, j'aimerais savoir un peu pour mes énergies, Cristal, s'il vous plaît. Pour vos énergies, oui, avec grand plaisir. Alors, je prends le jeu. Je rebondis. Je rebondis. Oui. J'ai eu un mauvais passage, là, avril, à partir du 16 avril, j'ai eu un mauvais passage. D'accord. Alors, on va regarder tout ça, hein? Oui, merci, Cristal. Je prends le jeu, je brasse, et quand vous le désirez, le mot stop. Oui. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a eu le mauvais passage, hein? Oui. Oui. Il est dans le jeu, hein? Mais là, comme vous le dites vous-même, hein, vous êtes en pleine renaissance. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la carte. Je vous la présente. D'accord, merci. Ah, elle est magnifique. Voilà, vous voyez, vous êtes dans la période de la renaissance. Renaissance, oui. Voilà, donc... Une hospitalisation. Oh. Voilà. Donc là, maintenant, on m'annonce que ça va aller mieux, hein? D'accord. Bon, maintenant, ça va bien, mais c'est ma cicatrice. Donc, je vais faire un contrôle demain, mais je sais que c'est positif, ça va très bien se passer. Oui, ça va aller mieux. Regardez la belle carte. Waouh! Oh, super. Donc, super. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Tout se met en place. Vraiment, tout se met en place. Vous êtes réceptive aux soins que l'on vous donne. Donc, il ne faut vraiment pas vous inquiéter au niveau de vos énergies. Oui, parce que j'ai appris ça au mois de mars. J'ai un peu pété les plombs. Et après, j'ai dit, on va rebondir, on va se battre. Bravo. Et je suis battue à fond. Bravo. Voilà. Et puis, l'opération, c'était le 16 avril. Bah c'est bravo alors, vraiment. Et ils ont Quand on voit maintenant... Oui, puis j'étais 5 jours couchée quand même. Hein. Ils oui, m'ont pas levé tout de suite. Ouais. Ils préfèrent garder 10 jours, question réserve pour eux, ouais, pour moi aussi. Voilà, ouais. Mais j'ai senti une force en moi, une force immense. C'est beau, hein. Vous êtes bien guidé de là-haut, hein. Ah, merci. Je remercie. Je sens qu'il y a quelqu'un qui m'aide en haut, oui. Oh oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Dans ma vie un peu en général, qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans les mois à venir? Est-ce qu'il y aura un petit peu des nouvelles rencontres? Je ne sais pas. Parce que je sens que moi, j'ai déjà une transformation. Hein. Oui. J'aimerais savoir un petit peu ce qui va se passer, un petit peu l'évaluation de ce qui va se passer. Alors, je brasse et quand vous le désirez, le stop.
Merci. Alors, c'est comme on m'a dit que vous avez fait comme le phénix, hein. D'accord. Alors, là maintenant, vous êtes sur un chemin beaucoup plus harmonieux, hein, beaucoup plus. Oui, euh, c'est c'est comme si on vous avait enlevé en même temps que vous avez dû subir cette intervention, mais c'est la même. oui, C'est comme si on avait enlevé une chape sur vos épaules. oui, tout à fait. Parce que quand j'ai Ouais. su un petit peu qu'est-ce que c'était, bon, ça me dérangeait, ça me dérangeait. Et quand j'ai su Mhm. qu'il fallait m'opérer, j'ai un peu paniqué. Puis après, j'ai dit non, aie confiance, ça va bien se passer. Mais j'ai passé, surtout février-mars, c'était pas facile pour moi. Je comprends. Alors, moi, je vais vous Bon, rassurer sur votre chemin. oui, Regardez-moi ce qui vous attend. la meilleure carte. Eh oui, suivi Oui, de la carte de la spiritualité. Donc, il y a encore une ouverture spirituelle qui va avoir lieu sur votre chemin. Vous allez encore aller plus loin, hein, sur cette ouverture dans la spiritualité. d'accord. Ben, je suis vraiment là-dedans, moi, hein. Oui, oui, mais vous allez monter encore. Ben, je sens, je vois les gens différemment depuis que je suis sortie de l'hôpital. Personne peut plus m'atteindre comme avant. Avant, j'étais sensible, vous voyez, j'étais mal dans ma peau, et maintenant, je ressens une force et que je m'en fiche complètement des gens qui papotent derrière mon dos. Là, j'ai Ah, banni mais les c'est gens. pas votre bagage de toute façon, Non, hein. Cela ne vous appartient pas. ça m'appartient pas du tout, non. Et c'est mon Voilà, passé, je vais de l'avant. J'ai c'est compris bien. beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. C'est beau, c'est beau. Oui. Et puis, je Donc sais qu'il va vraiment, m'arriver des bonnes choses. oui, vous pouvez être rassuré. D'accord. Et puis, autrement, qu'est-ce que vous voyez? Quelque chose de magique, quelque chose qui se profile, une nouvelle rencontre, je sais pas. Alors, on va regarder tout ça au niveau des sentiments cette fois-ci. Oui, moi, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Pour l'instant, moi, je suis en convalescence. Je pense à moi, je m'occupe de moi. Ça, c'est mais la meilleure chose que vous puissiez faire. Hein? Et puis après, on verra. On verra l'année prochaine. Exact. Je fais pas des, Exactement. je fais pas des Chaque projets chose, qui sont en son temps. exactement, mais vous avez entièrement raison. Et il faut d'abord s'occuper de soi pour pouvoir Oui, s'occuper des autres, pour pouvoir être entière oui, vis-à-vis des autres aussi. voilà. Et je remercie tous les jours à la vie. Et je remercie tous les jours au bon Dieu que je suis là, que j'ai pu Bravo. me battre. J'ai pu me battre. Et on peut se Ah, battre dans la vie. alors, je vous ai quitté de l'écran parce que j'ai perdu une carte. Alors, Ça y est, vous perturbez votre j'étais à la pêche aux cartes. Il y en a une qui s'est échappée, mais j'ai été la rechercher. Oui, Donc, comme ça vous correspond et qu'on dit toujours, chaque fois qu'on fait un tirage, s'il y a une carte qui sort du jeu pendant qu'on oui, brasse, c'est une carte qui est quand même importante dans le tirage parce qu'elle veut signifier quelque chose. Elle veut oui, dire quelque chose. C'est pas parce qu'elle ne reste pas dans le jeu qu'il faut la négliger. Elle est oui. sortie du jeu, c'est qu'elle a un message à délivrer. Et je crois D'accord. que là, elle a un gros message à vous délivrer. Oups, je vais me mettre en face de ma caméra. Mhm. Oui, je vois la carte. C'est la carte de l'abondance. Mhm, d'accord. Donc, Waouh. vous êtes parti pour une belle Oui, année cette année, hein? oui. Bah, j'ai assez eu. Hein. Maintenant, c'est Voilà, derrière, maintenant, je vais de l'avant. Hein. voilà, exactement. D'accord. Alors, D'accord. je brasse, puis on va regarder au niveau des sentiments, hein, ce qui va se passer. Oui, Stella. Oui, merci beaucoup, Stella. Merci. Alors, quand vous le désirez, le stop. Top. Merci.
Alors, vous êtes réceptive et effectivement, il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin sentimental. Mais c'est une personne qui va rentrer sur ce chemin par le biais de l'amitié. Ce ne sera pas un coup de foudre. Ça va être d'abord une connaissance où vous allez partager peut-être des repas, partager peut-être des conférences ou je ne sais pas, j'en sais rien moi, un cinéma ou partager plusieurs choses, ne serait-ce qu'une balade, hein, une balade au bord du lac ou vous allez pouvoir partager plusieurs bons moments ces bons moments vont amener à quelque chose de plus sérieux. D'accord. D'accord. Je la connais pas du tout, cette personne. C'est une nouvelle personne qui va rentrer dans ma C'est vie. une nouvelle personne, effectivement. Vous ne la connaissez pas encore. Ça m'intéresse pas le passé. Je veux quelqu'un de nouveau. Oui, bah c'est quelqu'un de nouveau, effectivement. Super. Voilà. Donc, effectivement, puis un très très beau partage. Hein. D'accord. À peu près, je pense, la même tranche d'âge, à peu près. Oui. À peu près, peut-être 2, 3 ans de plus. Moi, j'ai toujours aimé les gens un peu plus mûrs que moi. Ça veut rien dire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un qui profite pas, qui soit, qui a un bon état d'esprit. Exactement. Donc ça va arriver sur votre chemin sentimental. Oh. D'accord, mais je cherche pas. Hein. Non. Ça viendra tout seul. Ça viendra tout seul. Il n'y a pas besoin de chercher. Maintenant, moi, je me sens sur ma guérison et positif à 100%, être bien dans ma peau. Le reste, ça viendra tout seul après. Je ne cherche pas, Bravo. Je me laisse vivre. Je vis le jour, voilà, comme on dit. Mais c'est très bien. D'accord. Merci. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, tout à fait, oui, vraiment. Alors maintenant, je suis un petit peu plus soulagée parce que je me suis remise un peu en question. Bon, c'est normal quand on vous annonce des choses. Oui. On doit faire des examens. J'ai subi des examens. J'entends, et c'était rapide après Pâques, opération, tac, tac, tac. Mais maintenant, tout va bien. D'accord. Demain, j'ai un rendez-vous, alors je verrai comment va se passer. Mais ça va bien se passer demain. Non, ça va très bien se passer. J'ai un petit peu la crainte, mais c'est normal. Parce que, voilà, c'est normal. Non, tout va bien. Vous inquiétez pas. Oui. Est-ce que vous aimeriez peut-être un message? Et le message des fleurs, ou j'ai votre chemin de vie, vos vies antérieures, ou les messages du paradis aussi? Peut-être ma vie intérieure, peut-être. Un message de ma vie intérieure, si c'est possible. De vos vies. Alors, on va aller voir dans vos vies antérieures, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous faisiez autrefois? Qui étiez-vous autrefois? Alors, on va aller regarder tout ça. Alors, je vais mettre vos propres énergies dans le jeu, en pensant bien à vous. Je brasse le jeu pour bien que vos énergies soient à l'intérieur du jeu. Voilà, et je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un petit stop. Oui. Stop. Alors, la carte que vous avez tirée ce soir, c'est la carte... Oh là, il faut que je me mette face à ma caméra, moi. Voilà. La carte des transports. D'accord. Alors, on va aller voir le message qui vous est délivré à travers la carte des transports. Alors, cette carte indique que dans des vies antérieures, vous avez vécu des expériences fortes relatives au transport. Cela est particulièrement vrai si vous avez actuellement des phobies liées aux avions, aux voitures ou autres moyens de transport. Et que ces peurs ne disparaissent pas par leur biais
d'une psychothérapie traditionnelle ou de l'hypnothérapie. Si c'est le cas, c'est sans doute que vous avez connu un traumatisme lié aux moyens de transport dans une vie antérieure, ce qui vous fait perdre confiance dans ce type de transport. Vous avez peut-être été partie prenante dans l'invention d'un moyen de transport ou d'un système de technologie apparenté. Cette connaissance veut vous servir dans votre vie actuelle. Cela comprend ceux qui ont vécu à l'époque de l'Atlantide, quand les moyens de transport étaient mus par l'énergie solaire et celle des cristaux. Le but de votre vie consiste peut-être à raviver vos connaissances sur les modes de transport alternatifs, ce qui serait bénéfique pour l'environnement dans notre monde d'aujourd'hui. D'accord. Bon. Est-ce que vous avez eu un petit souci au niveau du transport? Peut-être le bateau, mal de mer ou ces choses-là? Non, non, Non. non, non, pas du tout. Alors, comme le dit bien la question, hein, vous avez peut-être participé à la création d'un moyen de transport dans vos vies antérieures. D'accord, parce que quand j'étais petite, mon papa il travaillait au chemin de fer suisse. Vous voyez? Il était employé CFF, mon papa, et on allait sur les locomotives. Ah ben voilà. Bon, peut-être c'était un rapport avec le transport, les locomotives, Bien sûr. Les transports CFF, c'était mon papa il travaillait là. Ben voilà. C'est possible, parce qu'il travaillait au dépôt de Lausanne. D'accord. Alors voilà, alors je pense que c'est rapport avec le transport, oui. C'est rapport, oui, tout à fait. Ouais, et là aussi, vous recevez aussi un deuxième message à travers cette carte. C'est que votre papa, il pense aussi à vous, hein. Oui, je sais qu'il est tout le temps avec moi, ouais. Et je le sens fortement, parce que je l'ai perdu très jeune, mon papa. Oui, mais il est bien présent, ne vous inquiétez pas. Ouais. J'ai beaucoup souffert. Oui. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il me manque beaucoup, mon papa. Oui, je le ressens. Mais il est bien présent, il est bien là pour vous. Oui, parce que je lui parle souvent, je dis papa, aide-moi, laisse-moi pas toute seule. Mais des fois, c'est lourd à porter parce que ma maman, elle comprend pas, elle est très égoïste. Je crois qu'il y a un petit message pour vous. Merci, Christelle. Je vais aller voir ça tout de suite. J'aurais besoin que vous me donniez 4 fois le mot stop. D'accord. Alors, je redépose les cartes et quand vous le désirez, j'ai besoin de 4 fois le mot stop. Oui. Alors, une fois. Stop. 2 fois. Stop. 3. Encore une. Stop. Alors, ça, c'est votre petit papa qui vous parle. Oui. Alors, le premier message qu'il vous envoie, c'est... Hop là, je me mets en face de ma caméra. N'aie pas peur. D'accord. Ah ouais, d'accord. Elle est belle la carte, c'est beau bleu, ouais. J'aime beaucoup ce genre de... N'aie pas peur. Nous sommes devenus des âmes sœurs. Ah, super. D'accord, ouais. Ouais, je sens qu'il y a quand même quelqu'un qui pense à moi. Oui, je sens. Bien sûr, je sais. J'ai beaucoup me battre, hein, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Mais c'est pas facile, quoi. Je sais. Et ce n'est pas de ta faute, oui. J'ai perdu mon travail, j'ai eu cette intervention, j'ai eu beaucoup, quoi, maintenant stop. Je n'ai marre Ce n'est aussi. pas ta faute. Et comme quoi je vous dis qu'il est bien présent pour vous. Oui, tout à fait. Parce qu'il me protégeait beaucoup, mon papa. Il est toujours là? Oui. Il est toujours présent?
Il était toujours inquiet, mon papa, parce qu'il sentait que j'étais sensible. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas, il est bien là, il est bien présent. D'accord. Merci, Christa. Pardon, excusez-moi. J'ai un petit peu Mais, mes émotions qui me remontent. mais c'est normal, c'est Ouais, normal. ouais. Et Parce dites que, donc, voilà, vous êtes j'ai un assez, être humain, j'ai assez d'accord? accepté de choses et puis voilà quoi. Mais maintenant, je suis sur la bonne voie. Il me manque encore un ami et puis j'aurai quelqu'un qui me comprenne et puis ça va bien aller. Je me fais pas de soucis. Maintenant, c'est Moi, ma je me fais guérison. pas de soucis pour vous. Ouais. Mais demain, ça va bien se passer mon contrôle et ça Oui, va bien se passer. D'accord. oui, Mais merci beaucoup, Christelle. Puis encore juste une dernière question, ce serait pour mon oui, frère. oui. Il Qu'est-ce s'appelle que vous Philippe. aimeriez savoir? Philippe, sa date de Oui, naissance, je ne sais pas si vous oui, l'avez. j'ai tout, oui. D'accord. Alors j'aimerais savoir si mon frère il va gagner son procès au tribunal D'accord. au mois Ah, de juillet. alors, on va regarder tout ça. Oui, parce Je que brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. stop. Alors, moi, je vous dis que oui. Il va gagner Oui, parce que oui. là, il y a une maison, il y a une maison à partager. Il est avec un ami, puis son ami il veut le tirer par en bas. Non, non, ça va pas se faire. Parce que son Non, copain, voyez, j'entends, il veut tout détruire mon frère. Et mon frère, ouais. il a son avocate j'ai un peu peur que, voyez, que mon frère se fasse anéantir par ce monsieur qui est Non, malhonnête. non, D'accord? Vous pas du voyez tout. qu'il va gagner. Parce que Il va s'il vend gagner. la maison, j'espère qu'il pourra récupérer un peu d'argent, mon frère. Est-ce que vous Oui. voyez un petit peu, pas beaucoup, une petite somme, mais j'espère qu'il va récupérer un petit peu ses biens, mon frère. Alors, Je on me va fais... regarder s'il va récupérer ses biens. Oui, Je rebrasse et quand vous le désirez, le stop. d'accord. Merci, Cristal. Stop. Alors, va-t-il récupérer? Mais oui, bien sûr. Bien J'espère. sûr. Parce que là, ça fait 15 ans qu'il est avec ce monsieur. Et c'est un Oui. profiteur, c'est un menteur. Il a exploité mon frère. Et moi, je peux pas accepter ça non plus. Mais maintenant, ça bouge, je pense, en sa faveur pour mon frère. Alors, je Voilà. pense qu'il va gagner Oui. le procès, quoi. Oui. Parce que, voilà. Ben, c'est tout ce que je voulais savoir, Christelle. Merci beaucoup, beaucoup. En tout cas, merci Avec un infiniment. énorme plaisir. Et puis, je vous Je vous redonnerai des envoie. nouvelles, hein. Mais oui, avec grand plaisir. Et puis, ben, on se réjouit de vous revoir bientôt sur le plateau. Merci J'espère. beaucoup. À bientôt, Christelle. Merci, bonne soirée. Au À revoir. vous de même. Au Au revoir, revoir. Christelle. Merci. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour atterrir directement avec moi, le chiffre 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez tous les consultants et toutes les consultantes qui sont actuellement connectés, présents pour vous. Si vous regardez bien les petits carrés jaunes, cela signifie que le consultant et la consultante est déjà en consultation. Petit carré vert, consultant, consultante, connecté, présent pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors là, maintenant, tout de suite, eh bien oui, on va laisser une courte page à une courte page de publicité et puis on va se retrouver juste après. D'accord? Bonne pub, à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. On est une équipe formidable.
Et on aime bien aussi plaisanter, on aime bien aussi rire, on aime bien vous amener un rayon de soleil aussi, mais bien sûr. Alors, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe hein, qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie hein, à chaque instant. N'oubliez pas que les consultants et les consultantes ne sont connectés que de 20 heures à 22 heures. Absolument pas. Hein. Il y aura des consultants et des consultantes qui seront connectés durant la nuit, par exemple. Il y a ceux que je sais qui aiment bien travailler de nuit, c'est en général Lucie qui est en général connectée assez tard durant la nuit. Hein. Elle aime bien, elle, être présente pour vous le plus possible dans la nuit, hein, dans la soirée, parce qu'elle dit que c'est là, effectivement, et ça s'est avéré déjà plusieurs fois, hein, c'est là où on met en route notre petite machine interne et puis où on se pose le plus de questions. Pourquoi? Parce qu'on est dans le calme. On n'est plus dans le tourment de la vie, de la journée. Hein. Et une fois qu'on met tout ça au repos, ben, c'est les petites cellules là-haut qui commencent à travailler, puis on se pose plusieurs questions, et puis on n'arrive pas à s'endormir. Eh bien, au lieu de ruminer puis de faire travailler toutes ces petites cellules là, qui travaillent quelque part inutilement, hein, parce que en général on se fait de fausses idées, on va tout de suite aller avec notre cerveau. Quand on commence à analyser les choses, quand on est au repos comme ça, puis qu'on se pose des questions sur notre chemin de vie, où est-ce que je vais aller avec mes finances, etc., eh bien, on va tout de suite aller vers le négatif. On va se dire, je vais jamais y arriver parce que nos cellules, elles sont comme ça. On va penser négatif. Eh bien non, au lieu de penser négatif, mettez déjà la pensée positive. Puis si vraiment ça va pas, eh bien n'hésitez pas à appeler un consultant ou une consultante. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Voilà, je veux savoir de l'amour. Ah, amour, amour, quand tu nous tiens. Vous avez quelqu'un en tête? Oui. D'accord. Est-ce que c'est le deuxième prénom? Oui, c'est le deuxième prénom. D'accord. Alors, vous allez penser à monsieur. Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, moi, je vois un beau partage hein, avec cette personne. C'est vrai? Très beau partage où vous pourrez vous projeter dans quelque chose de plus sincère, de plus sérieux. Mais il y a d'abord une période où c'est que ce sera plus des partages de bons moments, jusqu'à que ce soit vers quelque chose de plus concret. Et en plus, dans votre tirage, vous avez la carte la plus forte en positivité. Hein. Ok. D'accord? Bon, mais de toute façon, je sais pas parce que il m'a envoyé un message aujourd'hui et c'est un message froid. Alors, ne vous inquiétez pas parce que là, dans le jeu, il y a dans votre jeu la carte justement de la période de silence, hein, la période où il va réfléchir à plusieurs choses, mais il aura une nouvelle vision sur votre relationnel à tous les deux. Il y a la nouvelle vision et il veut se projeter. Il y a la carte de la projection, hein, où on se projette dans l'avenir, dans quelque chose de plus sérieux et surtout dans quelque chose de plus épanouissant. Oui, parce qu'il m'a envoyé un message maintenant et ce message c'est froid. Non, non, il ne faut pas vous inquiéter, c'est un passage. C'est un passage parce que vous avez la carte la plus forte dans le positif. Hein. Mais parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais il m'a envoyé un message froid, même froid.
Et est-ce qu'il sait que c'est votre anniversaire aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr que oui. Et pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça alors? Bah, je sais pas. Parce que moi, j'ai la carte de l'ajournement, effectivement, hein. Dans votre jeu, il y a la carte. La carte, là, je ne vous ai pas caché, je vous ai montré, il y a la carte. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il va réfléchir. Il va peut-être vous retéléphoner pour s'excuser parce qu'il n'est peut-être pas dans un état où il faut l'embêter. Il a peut-être eu quelques soucis au niveau de sa vie à lui et il ne veut pas vous les partager. Mais il a... comment je peux expliquer ça? Sa colère, il l'a retransmise sur vous, mais vous y êtes pour rien. Comme quand le boxeur, vous savez, il boxe contre son où il boxe là contre dessus. Vous avez été un petit peu son échappatoire, si je peux dire ça comme ça. Oui, mais j'ai longtemps que lui m'a quitté et maintenant on réagit comme ça. Ça fait longtemps qu'il vous a quitté? Oui, oui. Enfin, presque une année. Et pourquoi? Parce que moi, je vois dans votre relationnel avec ce monsieur quelque chose qui va reprendre, hein, quelque chose qui va être mieux que ce que vous avez vécu. Bah, je sais pas. En tout cas, je sais pas. Là, il faut pas prendre ça au premier degré, hein. Il faut vraiment pas prendre ce qu'il vous a envoyé au premier degré, hein. Parce que moi, je sens plutôt quelque chose comme si vous étiez, voilà, je cherchais le mot, maintenant on me l'envoie, le pitching ball. Oui. D'accord? D'accord. Pitching ball. C'est vous qui avez servi un petit peu de bouc émissaire sur ses soucis à lui. Mais vous n'y êtes pour rien. Il a dû évacuer une colère, quelque chose qu'il avait à l'intérieur de vous, et il s'est servi de vous pour ça. Oui, mais... Bon. Parce que moi, là, je vois dans votre jeu qu'il y a quelque chose de possible, hein, avec ce monsieur. Bon, je sais pas. On verra. Il y a quelque chose de possible. Il ne faut pas que vous le preniez au premier degré, ce qu'il vous a écrit. Vraiment. Si vous tenez à ce monsieur, il y a vraiment quelque chose de possible. Mais maintenant, c'est votre chemin à vous. Si vous vous rendez compte que, ben voilà, il n'en vaut pas la peine parce qu'il vous a laissé depuis trop longtemps et puis que vous aimeriez construire autre chose, est-ce que vous aimeriez qu'on aille voir s'il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui va arriver sur votre chemin de vie? Oui, pourquoi pas. Alors, on va regarder ça. S'il y aurait éventuellement une autre personne. Alors, pour cela, j'aurais besoin que dans votre tête, vous pensiez à un grand cœur rouge, que vous puissiez oublier ce monsieur. D'accord? D'accord. Dans votre tête, vous mettez un grand cœur rouge. Et là, maintenant, je vais brasser le jeu. Et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, y aurait-il quelqu'un d'autre sur votre chemin sentimental? Alors, il y a la possibilité qu'il y ait une autre personne qui rentre sur votre chemin sentimental, effectivement, une personne qui aurait un poste à responsabilité ou qui aurait des personnes qui doit gérer, il y a des personnes qui doit prendre en charge, hein. C'est une personne qui a un poste assez important. C'est une personne que vous allez rencontrer, on me dit, lors un anniversaire ou... En tout cas, ce qu'on me montre, c'est des personnes qui font santé, vous savez, avec les verres. Il y a plusieurs personnes et on fait santé. Donc, c'est, voilà,
à l'occasion de faire santé avec quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui seront présentes et vous allez rencontrer cette personne-là. Cette personne-là va s'approcher de vous, va commencer à discuter. Vous allez lier une conversation qui va vous amener peut-être à échanger vos numéros de téléphone, à vous revoir. Ça, c'est certain. Et à faire ensemble, si vous le désirez, mais ça, c'est toujours votre choix, hein. C'est votre chemin de vie, c'est votre choix. Si vous le désirez, faire un bout de chemin avec cette personne que vous allez rencontrer lors de cet événement, hein. Vous avez la possibilité de rencontrer cette personne, effectivement. C'est une personne aussi qui aime beaucoup voyager. Et qui a aussi, comme on me l'indique, une ouverture dans la spiritualité. J'ai répondu à la question? Allô? Ah, je crois qu'on a perdu notre téléspectatrice. Elle est plus en ligne. On a été coupé. Alors, on a perdu notre téléspectatrice, mais voilà, si vous m'entendez, si vous regardez encore l'émission, eh bien, sachez que vous avez cette possibilité de rencontrer une autre personne sur votre chemin sentimental, une personne que vous allez rencontrer justement lors de peut-être d'un anniversaire ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un rassemblement de personnes et vous vous faites santé. Ça, c'est quelque chose qu'on me montre bien. Et cette personne-là, vous allez entamer une conversation. Vous allez peut-être échanger vos numéros de téléphone et vous revoir. Et avec cette personne, il y a la possibilité de faire un bout de chemin aussi. C'est une personne qui a un poste à responsabilité, qui aime voyager. Donc voilà, vous avez le choix. Ou alors attendre sur la personne qu'on a regardée avant qui n'était pas très sympa avec vous, avec le message qu'il vous a laissé. Là aussi, il y a une possibilité que vous vous revoyiez. Il y a une ouverture qui peut se faire si vous avez envie, mais ça, c'est votre propre chemin de vie, hein. C'est vous qui choisissez, vous avez toujours le choix. Donc, il y a deux personnes qui se présentent sur votre chemin sentimental. Voilà. Et ben, je tenais, vu que vous l'avez mentionné, aussi à vous souhaiter une très belle fin d'anniversaire, très belle fin de journée d'anniversaire. Moi, je vous envoie plein de lumière, chère madame. Voilà. Alors, n'hésitez pas à appeler, hein, ou à faire le petit concours, un petit concours qui est toujours à votre disposition, hein, soit par portable, qui est très simple, hein, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous tapez tout simplement le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et sinon, par papier, où là aussi, c'est aussi tout autant simple. Vous mettez votre nom, prénom, ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Donc, les deux concours sont très simples à faire. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits concours, hein. Et puis, vous rappelez aussi que vous avez la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, sur le mur Facebook, l'émission est retransmise aussi. Et là, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Si vous aussi, vous désirez peut-être partager un remède de grand-mère que vous connaissez, que vous avez appliqué, que vous aimeriez partager. Ou alors éventuellement, si vous aimeriez que l'on aborde un thème, nous n'allons pas aborder des thèmes politiques ni des thèmes sur la santé, car nous ne sommes pas médecins. Mais sinon, tous les autres thèmes, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Cristal. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Écoutez, c'est pour le deuxième nom. Oui. C'est ma tante. Oui. J'aimerais savoir ses énergies, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, on va penser à madame. Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Oui. N'oubliez pas le stop, hein? Ah, stop, j'ai oublié. Je pense que j'ai eu juste stop, Cristal. Excusez-moi. Parce que Excusez-moi. je pouvais faire jusqu'à demain, il n'y a pas de souci. Ah oui, j'avais la tête ailleurs. Pas de souci. Alors, on pense à madame. Donc, il y a eu un petit ralentissement hein, au niveau de ses énergies. Oui. Il y a aussi le moral, hein, aussi. Ah oui, oui. Elle a eu Ouais. beaucoup de problèmes dans sa vie. Ouais. Le moral aussi. Hein. Est-ce que vous avez votre téléviseur enclenché? Oui. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez descendre un tout petit peu le volume parce que ça me siffle dans les oreilles? Oui, oui. J'ai fait. Merci. Voilà. Voilà. Alors, juste vous annoncer que c'est un passage hein, qu'elle a actuellement. C'est vraiment un passage parce Oui. on m'indique vraiment sur son chemin, regardez, il y a une nouvelle vision qui va avoir lieu et Oui. le succès qui va arriver. Hein. Donc, Oui, parce c'est que... vraiment, oui. oui, c'est vraiment un passage. Oui. Je voulais dire parce qu'elle est à l'étranger, c'est la sœur à ma maman D'accord. qui est décédée. Alors, Oui. c'est elle qui me reste, c'est comme si c'était ma maman. Mais Puis bien j'ai sûr. téléphoné aujourd'hui et puis ça lui est sorti des boutons, comme des boutons de soleil, si vous voulez, sur le dos. D'accord. Des boutons couleur brun, comme ça. Et puis ça la démange et puis elle va voir le médecin demain. Et je voulais savoir si vous voyez le médecin ou bien ça va bien se passer pour elle. Alors, au niveau des énergies, on me dit il y a un passage un petit peu à vide hein, parce qu'elle a eu beaucoup de soucis. Hein. Oui, oui, Il y elle a eu beaucoup de beaucoup le soucis, oui. mental aussi qui a été touché, la tristesse aussi beaucoup. Oui, parce qu'elle a perdu son fils, elle a perdu son petit-fils il y a quelques Donc, années. voilà. Elle a le Donc, moral très bas, oui, cette personne. voilà. Mais le moral va remonter. Et au niveau de ses énergies, ils vont réussir à soigner ces boutons. D'accord? Oui, Moi, oui. je pense qu'elle C'est rien fait de une grave. réaction. Elle fait une réaction justement à ce qu'elle a vécu. Ces boutons, Ah, d'accord. C'est pas des voilà. médicaments qui lui font ça. Alors, pour moi, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu, qu'elle doit Ah, sortir quelque chose, vous voyez? Parce qu'elle a beaucoup, oui, oui, beaucoup gardé à l'intérieur d'elle. Et là, le oui, corps, il fait une réaction par oui, rapport à ce qu'elle a vécu, à toute cette oui, tristesse, à tout ce qu'elle a vécu. Son corps a fait oui. une réaction. Mais ils vont Ah, réussir à d'accord, trouver et puis à stopper ces boutons. Hein. D'accord? d'accord, d'accord. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ah, Ouais. je suis contente, oui, oui, oui. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais, Cristal, si je peux voir si mes parents qui sont décédés, j'aimerais les messages, s'il vous plaît. Oui, mais avec grand plaisir. Alors, je vais prendre le jeu des messages. Alors, je prends le jeu des messages. Je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Je brasse, comme ça je mets bien votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Et Oui, là, j'aurais juste besoin que vous me dites 4 fois le mot stop. oui, D'accord? Je vais déposer les cartes et oui. j'aurai besoin de 4 fois le mot stop.
Oui. quand vous le désirez. Stop. Une fois, Stop. deux fois, Stop. trois, encore une fois. Oui. Stop. Alors, le message qui vous est délivré ce soir. Alors, premier message. Je me mets plein devant la caméra. J'ai une nouvelle compréhension des choses. C'est vrai que une fois qu'on a passé de l'autre côté, on voit les choses tout à fait différemment, hein. Oui. Alors, le deuxième message. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu un peu différemment. Oui, ça tout à fait, oui. Oui, tout à fait. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Oui. Et même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a toujours une raison à toute chose. Oui. Ça, c'est qui m'envoie, papa ou maman? Est-ce que vous Alors, pouvez savoir? Alors oui, mon ressenti, c'est plus un monsieur, donc votre papa. Oui. Oui, oui, oui. 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 Ça vous D'accord. parle? Oui, oui, ça me parle, tout à fait. Est-ce que vous avez encore, je peux encore poser une petite question? Oui, bien sûr. Écoutez, j'aimerais, Cristal aussi, pour ma vie en général, qu'est-ce qui va se passer, parce que j'ai eu pas mal de choses qui sont passées, alors j'aimerais savoir qu'est-ce que ça va donner pour plus tard, pour les Alors, prochains mois. je mets vos propres énergies dans le jeu. Je brasse et le stop, s'il vous plaît. Oui. Stop. Merci. Alors, cette année, c'est une année où vous allez reprendre le contrôle de votre vie, hein, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de choses, hein, sur votre chemin de Oui. vie, hein. Oui, beaucoup, oui. Oui, donc là, vous reprenez complètement le contrôle, hein. C'est une année, comme on m'indique, une année de renaissance. Oh, c'est bien. D'accord? Plénitude, nouvelle vision de la vie, il y aura beaucoup de partage. Oui. D'accord? Au niveau des finances, eh bien, comme on m'a dit qu'il y a des hauts et il y a des bas, hein. Il y a des jours où c'est que ça va Oui. mieux que d'autres. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est une année où, en général, ça va bien se passer, hein. Oui. Il faut que vous gardiez confiance. Et puis, oui. Et puis, les énergies, vous voyez que c'est bon, ça va se remonter un peu. Bon, déjà, Pour j'ai vous? parlé avec vous. Oui, pour Oui, moi. J'étais pas très oui. bien, mais maintenant, ça a Ça augmenté, comme vous remonte, m'avez ça dit. remonte. Oui, ça remonte. Oui, 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 oui. oui. D'accord, Cristal. Voilà, D'accord, Cristal. Je vous remercie et j'ai toujours le avec plaisir de plaisir. vous entendre. J'ai Merci beaucoup de plaisir de beaucoup. vous voir et de vous entendre. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir, Cristal. Merci. Au revoir, belle soirée.
Alors, n'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est présente à chaque instant. Ce n'est pas parce qu'on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de notre émission que tout le monde va aller retrouver les bras de Morphée. Absolument pas. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera connecté. Il vous suffira simplement d'aller sur le site. Sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés au moment où vous en aurez le besoin. À chaque instant de la journée, il y aura quelqu'un qui sera connecté pour pouvoir vous aider justement à avancer, à trouver des solutions pour pouvoir avancer sur vos chemins de vie. Voilà, donc n'hésitez pas après l'émission à aller regarder sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. N'hésitez pas aussi à revoir ou peut-être à voir l'émission qui a eu lieu juste avant notre émission sur la spiritualité qui sera retransmise demain à partir de 11h15 demain matin ou alors dimanche à partir de 14h. Une super belle émission que je vous conseille de suivre, vraiment, qui vous permettra peut-être de répondre à certains questionnements que vous avez sur vos chemins de vie. Vraiment, c'est de très très belles émissions que je vous conseille de visionner, de regarder vraiment. Donc, vous avez la possibilité de voir cette émission demain à partir de 11h15 qui sera juste suivie de la retransmission de cette émission de ce soir. Et lors de la retransmission de cette émission que vous visionnez actuellement, eh bien, vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h. Et les consultants et consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h, vous pourrez les voir demain lors de la rediffusion au bas de votre écran. Là, ce sera vraiment les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h que vous aurez au bas de votre écran. Donc, vous pouvez vraiment vous fier aux consultants que vous verrez, aux consultants et aux consultantes que vous verrez lors de la rediffusion de cette émission. Alors, lors de cette rediffusion demain entre midi et 14h. Pour ma part, je tenais vraiment à vous remercier de votre fidélité, à remercier aussi l'équipe qui travaille à l'arrière, parce que voilà, c'est pas facile d'avoir des retransmissions. Moi, je vous envoie plein de lumière, passez une douce nuit, doux rêve et à très vite. Belle soirée.